Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre très honnêtement, le plus honnêtement du monde, à une question que beaucoup de gens se posent quand ils ne connaissent pas la bourse et que beaucoup de jeunes se posent en particulier puisque parmi mes élèves, beaucoup de jeunes m'ont posé la question. Est-ce qu'on peut réussir en bourse, s'enrichir en bourse, gagner en bourse avec 100 euros, en partant de 100 euros? C'est une très bonne question. Elle est simple, mais elle mérite une réponse complexe et vraie. Likez cette vidéo d'ores et déjà, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire à francebourse.com. Alors, 100 euros, c'est une petite somme. On est d'accord, tout le monde peut sortir 100 euros à un moment donné dans sa vie et dire je les place. Est-ce qu'on peut s'enrichir en bourse avec cette somme, avec une somme aussi petite? En théorie, je dis bien en théorie, oui. Mais dans la pratique, je vous le dis sincèrement, je ne vais pas dire que la probabilité est aussi faible que celle de gagner à l'euro-million. Le gros lot à l'euro-million est un petit peu plus importante, mais pas tellement, finalement. Je vous explique. Déjà, pour dire que ces 100 euros vont vous enrichir sur le champ, ça c'est impossible. Alors ça, vous oubliez, c'est strictement impossible. Et surtout, je déconseille d'aller sur des produits dérivés très complexes. De toute façon, avec 100 euros, vous ne pourrez pas aller loin. Surtout, évitez tous les produits dérivés dans lesquels vous gagez 10 fois ou 15 fois ou 50 fois votre mise. De toute façon, on ne vous autorisera pas avec 100 euros, mais il faut savoir que lorsqu'on vous propose ce genre de choses sur le web, les CFD ou autres, soyez extrêmement méfiants. Bon. Maintenant, pour ce qui est d'investir sur des warrants ou autres, c'est extrêmement risqué et périlleux. Il faut vraiment s'y connaître. Il faut vraiment maîtriser les marchés depuis longtemps, avoir une expérience. Et en général, ce genre d'instrument, c'est plus pour des couvertures, c'est plus pour spéculer sur une toute petite tête d'épingle d'un gros portefeuille que vraiment de dire je vais m'enrichir avec ça. Là, vous avez très peu de chance. Quasiment zéro, je vous le dis franchement. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de dire je vais trouver la pépite du siècle, je vais trouver l'action qui va m'enrichir, et je sais que les jeunes ont pas mal d'exemples en tête, à juste titre, Apple, Amazon, par exemple. Là, oui, il y a une réelle possibilité. Mais ça se construit sur la durée. Regardons Amazon. Regardons le graphique d'Amazon. Comme vous le constatez, si vous aviez placé 100 euros sur Amazon en 2005, donc il y a 20 ans, vous auriez un petit peu plus de 17 000 euros aujourd'hui. C'est pas la richesse, non plus. C'est pas la richesse. Mais vous remarquez quelque chose d'important, c'est que si vous rajoutez un zéro au 100 et que vous mettez 1000, là vous avez un peu plus de 170 000 euros. Et là ça devient intéressant. Donc avec 1000 euros, oui, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Avec 100 euros, c'est beaucoup plus compliqué pour dire je vais m'enrichir. Maintenant, sur Apple, c'est pareil, c'est à peu près le même profil. Je ne vous mets pas le graphique d'Apple, mais si on prend 20 ans, c'est à peu près le même profil. Par contre, si on prend 30 ans sur Apple, là c'est différent, puisqu'avec 100 euros, il y a 30 ans, là vous étiez à 700 000 euros aujourd'hui. Là, oui, il y avait un vrai enrichissement à partir de 100 euros. Mais, encore une fois, que ce soit 30 ans ou même 20, ça peut paraître très long. C'est le tiers d'une vie, en gros. Est-ce que beaucoup de gens sont prêts à assumer cette durée? Et puis, deuxièmement, il faut la trouver, l'action en question. Alors oui, Apple, Amazon, c'est bien beau, mais il y en avait d'autres à l'époque, je vous rappelle, il y en avait d'autres qui n'ont pas duré, qui portaient aussi tous les espoirs et qui n'ont pas duré. Là, on parle de survivants d'une époque où il y avait une bulle, où on pensait qu'il y avait des valeurs qui allaient effectivement exploser sur les 10 ou 20 ans qui viennent, mais il y en a très peu qui l'ont fait réellement. Très peu. Donc, il fallait tomber dessus.
évidemment. Donc là, vous voyez deux conditions. Il faut d'abord tomber dessus. Et il y a une part de chance qui est indispensable, je vous le dis franchement, parce que l'analyse fondamentale, sociologique même, tout ce que vous voulez, ne suffira jamais à vous faire projeter dans 20 ans ou dans 30 ans comment une boîte va réussir ou pas. Si elle va être achetée ou autre, on n'en sait rien. Donc il y a une part de chance malgré tout. Et puis il faut tenir pendant les 20 ou 30 ans. Il faut tenir. Il ne faut pas avoir la tentation de vendre, parce que moi, selon mes méthodes de money management, je vous dis franchement, si j'avais recommandé Amazon il y a 20 ans, il y a longtemps que j'aurais fait vendre. Avec 500%, moi ça me suffit, hein, pour les clients, x5, mais on fait vendre. Et des fois, on n'arrive même pas à ça. Regardez Steve cette année, j'ai recommandé Steve à 160%, ce qui est énorme. En 4 mois, j'ai fait vendre. Hein, donc celui qui avait mis 1000 euros dessus, il se retrouvait avec 2600 euros au bout de 4 mois. J'ai dit on vend. Voilà, donc on va dire que personnellement, je ne serais pas le bon conseiller pour vous dire gardez ce genre de valeur pendant 20 ans. Sur des valeurs de rendement, oui, oui et oui. Mais sur ce genre de valeur, j'ai tendance à dire un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et l'expérience montre que c'est souvent le cas. Voilà, donc est-ce qu'avec 100 euros, on peut s'enrichir en bourse très difficilement, avec 1000 euros davantage, mais en misant sur une seule action, en attendant 20 ou 30 ans, en trouvant la bonne action, en n'ayant pas la tentation de vendre entre-temps, ce qui peut être une grave erreur parce qu'il se peut aussi que le titre rebaisse. Donc c'est possible en théorie, mais dans la pratique, c'est quasiment impossible. Par contre, je ne veux pas fermer les espoirs puisque je ne suis pas là pour vous faire désespérer, au contraire pour vous faire espérer et pour vous montrer qu'il y a des possibilités en bourse. Par contre, de dire, c'est pas 100 euros, je mets d'un coup 100 euros et puis je vais devenir riche, ça n'existe pas. Je mets 100 euros tous les mois en bourse. Au lieu de les mettre sur un livret A, au lieu de me prendre un crédit pour ma voiture ou autre, je mets 100 euros tous les mois en bourse. Je fais de l'investissement programmé et je diversifie les thèmes. Je prends une valeur spéculative, oui, je mets 100 euros. Je vise une valeur solide, style Orange, LVMH que vous voulez, je mets 100 euros, mais je rajoute ces 100 euros au fur et à mesure. Et je panache. Mettons, je pars sur, allez, premier mois, je mets sur Orange, deuxième mois sur LVMH, troisième mois sur une small cap spéculative à laquelle je crois vraiment, quatrième mois, bah, je vois que Orange a baissé, donc je remets sur Orange, parce que là, je joue avec la baisse et pas contre la baisse. Je lisse mon prix de revient au fil du temps avec la baisse. Cinquième mois, j'ai investi sur un ETF qui me plaît et qui est sur un thème, par exemple les millénials ou autre, qui je pense est un thème qui va cartonner. Je diversifie comme ça sur 4, 5, 6 actions ou thèmes. Je vois ce qui baisse. Quand ça baisse, je renforce. Je ne vends pas, je renforce. Et quand ça monte, je laisse filer. Je prends aussi un petit peu de valeur de rendement parce que c'est bien d'avoir un peu de dividendes et je fais comme ça grossir mon portefeuille. Je le gère de manière dynamique comme ça. Lorsqu'on n'a pas d'argent en bourse et qu'on a quand même la possibilité de mettre 100 euros par mois ou 150 ou 200, je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut procéder. PEA ou pas PEA? Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et là, vous arrivez à construire, à bâtir quelque chose. Vous vous fixez un jour, par exemple le 1er du mois, le 7 du mois, le 15 du mois, j'en sais rien, ou le 25 ou le 28, en fonction du moment où vous avez votre salaire ou vos revenus. Vous voyez, et vous le faites régulièrement, plutôt que de mettre sur un livret A où vous allez avoir 2% par an. Alors, ça va être beaucoup plus fluctuant, évidemment, mais encore une fois, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas avoir peur quand ça baisse parce que vous lissez votre prix de revient avec la baisse. Alors, des valeurs spéculatives, si vous faites ça, il ne faut pas en prendre beaucoup. Il faut en prendre une. Si vous partez sur 5 lignes différentes, ne dépassez pas une ligne spéculative, genre une small cap spéculative ou autre. Voilà. Et encore une fois, évitez les produits dérivés. Je vous le répète, ce n'est pas une bonne option. Donc, s'enrichir avec 100 euros, non, mais s'enrichir avec 100 euros par mois et un lissage au fil du temps, oui, c'est possible. Mais attention, vous ne bâtirez pas non plus des millions comme ça. Par contre, vous pourrez faire grossir votre portefeuille lorsque vous avez plus de revenus, mettre 200 euros, puis 300 euros, etc., etc. Et là, oui, au bout de 20 ans, 30 ans, vous pourrez arriver à quelque chose. Maintenant, lorsqu'on part d'un patrimoine, certains, genre 50 000 euros, qu'on investit ces 50 000 en bourse, on construit un portefeuille diversifié, là, oui, on peut s'enrichir et arriver à 1 million au bout de 20 ans ou 25 ans, sans aucun problème.
Ceux qui me suivent le savent, hein, qui me suivent depuis 24 ans. On a construit de vraies histoires, on a vraiment bâti un portefeuille solide. Donc là, oui, c'est possible. Mais avec 100 euros, c'est possible si vous y allez dans le temps et si vous êtes patient. Mais de dire je mets 100 euros en bourse et c'est comme l'euro million, je tente ma chance, mais j'ai plus de chances de réussir qu'à l'euro million et puis dans une semaine je suis riche, mais ça vous oubliez. Mais ça vous oubliez complètement. Voilà. Quant au trading, le trading, c'est pas mon truc, vous le savez, mais j'ai assez côtoyé, fréquenté des traders. Écoutez, c'est du long terme aussi, hein. C'est du long terme parce qu'il y a des jours gagnants, des jours perdants. Et globalement, c'est sur la durée que ça se construit. Sauf que par rapport à l'investissement boursier, il faut être beaucoup plus actif quand on fait du trading. Avec l'investissement, comme je vous dis, on peut être beaucoup plus passif. Ça ne veut pas dire que ce sont des revenus passifs, on n'en est pas encore là. Hein, mais on peut être beaucoup plus passif. Le trading, il faut être très actif, il faut y consacrer du temps chaque jour. Donc voilà un petit peu les différentes voies et la vérité que je voulais vous exposer en ce dimanche. Je vous dis à très vite et nous avons une semaine assez chargée qui nous attend pour cette semaine de transition entre septembre et octobre. À très vite.